je vous propose une petite activité de graphisme qui, dans un second temps, pourra se transformer en activité de discrimination visuelle. Je vous expliquerai ce que c'est. Donc, dans un premier temps, nous allons préparer du graphisme sur cette feuille, une feuille blanche, une feuille de récupération. J'ai pris une boîte ronde pour pouvoir faire des petites formes. Et pour l'enfant, il faudra, alors moi je n'ai que des feutres, mais si vous avez des crayons de couleur à la taille de l'enfant, ou des feutres à la taille de l'enfant, c'est très bien. Donc, on va tracer 4 cercles avec une forme. À l'enfant de jouer, vous pouvez commencer le graphisme. Vous allez choisir une seule couleur, parce que c'est quand même le but pour l'exercice suivant, que l'enfant ne soit pas influencé par la couleur, mais qu'il ne regarde que la forme. Donc là, par exemple, je vais prendre du rouge. Et dans le premier cercle, vous lui montrez, dans ce cercle, j'aimerais que tu fasses des petits traits, comme ça. Allez, à toi de jouer, et c'est lui qui remplit. Alors, il va en faire des plus grands, des plus petits, ce ne sera pas bien réparti. Montrez-lui un peu là où il peut en mettre encore. Dites-lui d'essayer d'arrêter son geste. D'accord ? Ici, j'aimerais que tu fasses des petits traits horizontaux. Vous lui montrez et à lui de jouer. S'il a du mal, qu'il fait des traits trop grands, prenez-lui la main, mettez votre main par-dessus la sienne pour l'aider à guider son geste et à arrêter son geste. Vérifiez bien également sa prise du crayon, du feutre. C'est pas un burin, donc on ne prend pas comme ça. On ne met pas tous les doigts dessus. On peut en mettre un seul d'un côté et le pouce de l'autre, et le troisième doigt sert à tenir, à appuyer le crayon, et on peut aussi en mettre 2 dessus. Le quatrième, dans ce cas-là, ici, sert à appuyer le crayon. D'accord ? Alors l'enfant, il peine un peu à poser sa main au début, hein, il est plutôt en l'air, mais ce qui compte vraiment, c'est la façon dont il tient son crayon. Parce que s'il le tient comme ça, il va vraiment peiner. Il faudrait éviter qu'il prenne des mauvaises habitudes. Ensuite, on va tenter les petits points. Donc ça, c'est plus facile. Soit vous le laissez tapoter, soit vous lui demandez, suivant où il en est, de faire des petits pois. Et enfin, dans le dernier, on peut tenter les croix. On ne les a pas vraiment faites. Donc, je fais un petit trait vertical, un petit trait horizontal, un petit trait debout, un petit trait couché. Vous allez voir que les petits vont vous faire des grandes croix. Eh bien, laissez faire. Montrez-lui là où il peut en mettre. Allez, tu en fais encore une par ici et une autre ici. Aidez-le à se repérer dans l'espace. Attention, on ne sort pas du cercle. Voilà, une fois qu'il a fait ça, vous le laissez aller jouer et vous allez préparer la suite de l'activité. Il vous faut des ciseaux. Vous allez découper les 4 cercles. Une fois que vous avez découpé vos cercles, vous pouvez les plier en 2 ou le faire à main levée, c'est-à-dire qu'on va découper les cercles en 2. Donc, vous appelez votre enfant ou vous lui proposez un autre moment et vous lui mettez les 4 moitiés. Et là, on lui laisse ce qui va lui servir à compléter. Allez, à toi de jouer. Il faut que tu mettes les autres moitiés au bon endroit. Par exemple, est-ce que celle-là, elle va là? Ben non, où sont les croix? On cherche les croix. Et on essaye de bien mettre en face. Donc ça, on peut le laisser comme ça. Ou alors, si on veut garder une trace de la réussite de l'exercice, on va aider son enfant à coller sur une feuille de couleur ou de récupération, n'importe, ou blanche. Donc, vous avez pu lui préparer éventuellement l'exercice en collant vous-même les premières parties, les premiers morceaux. Et c'est l'enfant qui vient coller les morceaux qui manquent.